Je m'adresse maintenant à la jeunesse.
Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme, apprenant à dire Satan diabolois. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 5. La sorcellerie, oh, un sacrano, bientôt me diabolo. Bonsoir. Marie-Pélagie Véguer, bonsoir. Patrick, bonsoir. Mathieu, bonsoir. Jean-Christophe Kédi, bonsoir. Veni Wéran, bonsoir. Roger Sadé, bonsoir. José Marie Kane, bonsoir. César Miranda, bonsoir. Céline Binon, bonsoir. Gars, le Dieu d'aujourd'hui, c'est chaud. Hein? Je te dis que j'ai fini le direct de ce matin-là. Oh. Moi, je vais partir me coucher. Je viens de me réveiller comme ça. Je dis que merde. Alors que le réveil a me sonné. J'avais même réglé le réveil. Le gars me dit que non. J'ai lancé aujourd'hui, là, on a dit que ouais, ça s'est passé comment hein? Bon, je vais commencer par le premier sujet, c'est important. Voilà, une dame camerounaise. Une dame camerounaise a eu l'intelligence d'aller acheter les cahiers de ses enfants pour les rentrées scolaires. Elle achète cahier 400 pages, 300 pages, 190 pages, 144 pages. Alors elle décide, elle dit, c'est même quoi même cette histoire? Que les cahiers ne font que être chers, tout ne fait que être cher. C'est même quoi cette histoire? Il faut, je prends mon temps. Elle s'assoit sur les cahiers. Vous imaginez compter 400 pages? Dix. La dame compte le cahier de 400 pages. Ça fait 380 pages. Il manque 20 pages. Il manque 20 pages. Elle dépose. 190 pages. 10. Elle compte. Manque 10 pages. Elle met de côté. 190 pages, ça donne 180 pages. 144 pages. Elle compte. 144 pages. Vous imaginez? Il manque 10 pages. Ça fait 134 pages. Elle met de côté. Tous les cahiers qu'elle a achetés. Curieusement, elle n'a pas acheté les cahiers dans un magasin. Elle a acheté ici, je ne donne pas le nom de magasin. Elle a acheté ici, elle a acheté là, elle a un peu dispatché. Alors, ça nous permet de faire un calcul simple. Si ce fournisseur ou bien cette entreprise qui, si ce sont les cahiers
je prends, je veux protéger les entreprises camerounaises. Je veux me dire que bon, c'est le cahier qu'on a commandé dehors. Parce qu'il y a mon Paragon qui fait le cahier. Il y a Safra qui fait le cahier. Je pense qu'il y a aussi Fabasem qui fait le cahier. Quelque chose comme ça. Bon. Je me dis, les entreprises camerounaises ne peuvent pas faire ça. Donc, on met ça sur la tête des importateurs de cahiers. On fait un calcul simple. Si dans le cahier de 44 pages, il enlève 20 pages. Il enlève 20 pages. Et que il y a 20 000 élèves au Cameroun. Il enlève 20 pages. On dit qu'il y a 20 000 élèves au Cameroun. Et qu'on considère que chaque élève va acheter un cahier. Et qu'on considère, tu vas suivre ça après, il vient maintenant. Et qu'on considère que dans les 20 cahiers, tu vas te rendre compte qu'il y a chaque élève va payer un cahier de 400 pages. Tu vas faire 400 pages par 20 000 élèves, puisqu'il y a 20 000 élèves. Ça donne 400 000 pages. Ça donne 400 000 pages. Rien que pour le cahier de 400 pages. La 400 000 pages. Maintenant, on prend 400 000 pages, on divise par le nombre de cahiers de 400 pages. Vous voyez combien de cahiers ce gars rien qu'avec les 400 000 pages, il a encore 1000 cahiers qu'il a ajouté à sa commande sans payer. C'est-à-dire, il a payé la fabrication de cahiers de 400 pages, disons 20 000 qu'il a commandé. Dans les 20 000, dans les 20 000 cahiers, il se retrouve avec 1000 pages. 1000 cahiers de 400 pages. Que c'est le client qui va payer. Ça, c'est un bénéfice. La seule chose qu'il commande dans ce cahier, c'est la couverture. Maintenant, faites donc ce calcul plusieurs fois. Cahier, 180 pages, 144 pages. Faites donc ce calcul. Ici, 10 pages, ici, 20 pages, 10 pages, puisque c'est 10 pages, 20 pages. Il y a un autre cahier qu'elle a compté, c'était 28 pages qui manquait. Vous vous rendez compte? C'est la même chose. Voilà le comportement des Camerounais. Et ces Camerounais vont dire, vraiment, Paul Biya a gâté le pays. Même si je t'appelle, tu nous expliques. Explique-nous comment ça se passe. C'est terrible. Nancy, je t'appelle, tu expliques. Non, c'est pas sérieux. Il faut qu'on soit un peu honnête envers nous-mêmes.
C'est quel genre de comportement ça? Allô? Oui, allô? Baisse ton volume là-bas. Baisse le volume. Allô? Oui. Oui. Bonsoir, Abdel. Oui, bonsoir. Je connais un peu comment ça se passe. Bon, les gars quand ils s'en vont dans des pays comme en Chine, en Inde, tu vois, chez les gens qui font dans les papeteries, les papiers, tout, qui fabriquent les cahiers là. Tu vois, quand ils passent la commande. Ouais. Là-bas, on ne vend pas le cahier, on vend que les grandes feuilles, quoi. Ouais. On vend que les grandes feuilles. Et les grandes feuilles sont les grands feuilles, on vend que les grands feuilles. Lui, quand il achète les grands feuilles, il demande qu'on coupe, il donne sa dimension et il demande qu'on fasse des cahiers. Mais lui, pour gagner plus, il demande qu'on fasse plutôt des cahiers de 380, tu vois, au lieu de 400. Et après, il utilise encore les 2000 là pour faire encore plusieurs cahiers de 380. Il marque en dessous de la couverture 400 pages. Tu vois, Ouais. c'est simple. Ça se fait avec le fabricant même du cahier. Oui, c'est ça que je dis. Ça se fait avec le fabricant du cahier. Et comme le fabricant du cahier, et lui, son problème, c'est de vendre les feuilles. Parce que lui, il a que les grandes feuilles qu'il produit. Ouais. Les grandes papeteries, là, tu vois. Ouais. Il produit, il imprime les couleurs, les traits, les cahiers, là, plutôt. Les lignes, là, tu vois. Les lignes, là. Et après, il doit couper tout ça. Il doit vendre la quantité. Il doit couper tout ça pour te faire des blocs. Maintenant, te faire des petits tas de 400. Si tu te commandes 400, si tu veux 400 en 400, si tu veux en 100, si tu veux en 200. Et lui, il demande, mettez-moi ça en 300, 380. C'est toi qui demandes 380, 300, 140, 150, tu comprends? Ouais. Et maintenant qu'on en va, mais lui, quand on imprime la couverture, il demande qu'on écrit sur la couverture 400, 400, 400, 100, 200, ainsi de suite. Mais ce qu'il avait dit 10, 20, 30 par rapport à la quantité. Et les gens ne pourront pas s'en rendre compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. La femme a été curieuse, dit que c'est même quoi ça. Les choses ne font que devenir chères. Elle s'est assise pour monter le cahier, mon frère. Dans beaucoup de domaines, ça se passe. Dans beaucoup de domaines, ça se passe. Dans beaucoup de domaines. Des petits commandes, des petits qu'on vend en gros, là, quoi. Tu n'as pas le temps de commander, tu ne peux pas. En tout cas, bon, à la prochaine. Ok. Ça, ouais, un peu d'honnêteté. Un peu d'honnêteté. Nous devenons quoi même au juste? On devient quoi, nous les Camerounais? On devient quoi? Pourquoi penser que si je ne mens pas, je ne peux pas avoir une marge bénéficiaire? Pourquoi penser ainsi? Pourquoi penser ainsi? Ça veut dire que tu peux même regarder. Ça veut dire que tu peux regarder bien tout ce qu'on vend là au Cameroun en te disant c'est 1 kilo, c'est 2 kilos, c'est 3 kilos. Tout est faussé à la base. Une société doit être régie par des valeurs. Une société est régie par des valeurs. Je répète. Ça, c'est l'autoflagellation. On se détruit nous-mêmes.
Et il va dire, il est grand commerçant. Voilà. C'est pas possible. J'ai eu, j'ai eu froid au dos. Bonsoir Henri. J'ai eu froid au dos. Quelle intelligence. Quelle intelligence, mon frère. Comment l'intelligence ne peut qu'être orientée pour faire du mal, pour tromper, mentir? C'est quoi ça? Ouais. Il faut s'abstenir. Franchement. Ça veut dire que tu peux me regarder. Papier format A4. On commande ça en conteneur. On dit souvent c'est 500 rangs. 500 formats à l'intérieur. Quand le conteneur arrive, on ouvre ça intelligemment. On fait venir d'autres emballages. On ouvre intelligemment dans le stock, dans le magasin du stock. C'est son travail. Il n'est pas pressé. Le matin, il vient au travail. Il laisse ce qu'il vend devant. Il va derrière au magasin de stock. Il s'assoit. Rame de papier format 500 pages, 500 feuilles. Il enlève 10. 10. 10. C'est son travail. Tant que le conteneur de rang de papier là est là. 10. 10. 10. C'est comme ça qu'il constitue d'autres paquets. Voilà. Je vous ai dit ici, il faut que l'État du Cameroun se tourne vers le secteur de l'éducation. Parce que je suis en train de dire, parce qu'il faut savoir les secteurs où la pression est sur les parents. Chaque parent veut que son enfant réussisse à l'école. Il n'y a aucun parent qui ne veut pas que son enfant réussisse à l'école. Donc chaque parent fait des sacrifices pour son enfant. La ville de Douala, Saint-Michel a son prix. Chevrel a son prix. L'Agapé a son prix. Machin qui est là, IPD a son prix. Ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, on ne sait pas qui réglemente le secteur. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mon frère, moi je suis dans un pays, hein, quand on dit que les frais de scolarité au Canada, c'est tant. Dans la province du Québec, c'est tant. Mon frère, c'est la même partout. Sauf, tu vas trouver les petites différences. On va te dire, dans notre établissement, on a telle chose. Et quand tu vas aller vérifier, il n'y a pas ça ailleurs. Et c'est toujours mini. Donc, il t'explique qu'en le faisant, on peut dire aux étrangers, dans mon pays, l'école de A à Z, c'est tant. Vous ne pouvez pas le faire au Cameroun. Vous ne pouvez pas. Tu décides d'envoyer ton enfant à Liberman, 300 000. Tu poses la question, pourquoi c'est 300 000? On te dit que c'est parce que c'est Liberman. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça?
C'est quoi ça? Non, il faut arrêter avec ça. En tout cas, nous allons arriver au pouvoir, au Cameroun. Non, non. Je comprends pourquoi. J'ai une cousine qui m'appelle, me dit que grand, ça ne va pas. Je dis que quoi? Les rentrées scolaires. Je dis que quoi? Toujours les rentrées scolaires. Toujours les rentrées scolaires. Je dis que grand, tu ne peux pas savoir. Tout ça, on appelle ça entreprise de déstabilisation. C'est une entreprise de déstabilisation, c'est tout. Tant que nous n'allons pas prendre conscience, je dis bien, tant que les Camerounais ne vont pas prendre conscience, et c'est pour ça que vous voyez, les gens ont tout fait pour couper le lien entre administration et population. Ils ont tout fait pour couper. Les gens ont mis sur pied une politique de « je suis le fils d'eux ». Donc si je suis le fils d'eux, j'ai le droit d'avoir telle position. C'est cette politique que les gens font. Il faut à un moment que ça s'arrête. Il faut à un moment que ça s'arrête. Que les gens tapent du poing sur la table, on dit que ça s'arrête. Nous parlons de la médecine, c'est là hier, ce matin. Je dis, il faut à un moment qu'on se regarde dans la glace, qu'on se dise les vérités. Ça ne peut pas continuer ainsi. Comment des Camerounais... C'est terrible, hein? C'est terrible. Les gens se cachent derrière une prétendue libéralisation pour faire du libertinage. Non! On n'a jamais écrit quelque part libéraliser un secteur veut dire libertinage. On n'a jamais écrit libéraliser un secteur veut dire pas de contrôle. Non, on n'a pas, c'est pas ça. Même à la Silicon Valley, il y a du contrôle. C'est pas tout qu'on finance. C'est pas tout qu'on finance. On va dire que oui, ton projet, il est beau, c'est papier, mais nous allons y réfléchir. Non. Non. Quand même. Il faut que les Camerounais comprennent que c'est chaque individu dans ce territoire qui constitue le Cameroun. Non. Tu descends à Bamenda, là-bas c'est grave. Je dis bien, là-bas c'est grave. Rien n'est réglementé. Là-bas c'est grave. Je dis bien, rien n'est réglementé. Là-bas, ils avaient bâti l'industrie, ils avaient bâti l'économie sur l'industrie des écoles avec internat. C'est toujours eux qui ont détruit avec la guerre du Nozo. Dans cette ville, dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y avait plus d'internats là-bas. Pendant 9 mois, il y avait activité dans les villes parce qu'il y avait plein d'élèves qui venaient de partout et qui habitaient dans les internats. Mais allez voir les prix. Même condition. Mais allez voir les prix. Non, il faut à un certain moment qu'on se regarde dans la glace, on se dise vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais mon frère, à Nord Cameroun, nous fouillons. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la norme à la Nord. Je ne sais pas.
Je ne sais pas s'ils connaissent même ce qu'on appelle la norme. C'est de ça qu'il est question. Hein. C'est pas parce qu'on va créer une institution et que les gens qu'on a mis là-bas savent ce qu'on appelle une norme. C'est de ça qu'il est question. Hein. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Comment on peut laisser les cahiers entrer? C'est un secteur où les gens de la Nord doivent mettre les yeux. Ils doivent mettre les yeux dans le secteur des cahiers. Rien ne doit entrer au Cameroun sans être vérifié. C'est ce qu'on appelle créer les activités. Quand tu viens avec ton conteneur, tu nous dis que tu as commandé tel nombre de cahiers. On connaît le volume d'un cahier, on connaît combien ça pèse, quel est le poids d'un cahier. On pèse juste ton conteneur. Si on refuse, on ouvre ton conteneur, on pèse un carton. C'est comme ça que les autres font. Hein. Comme ça que les autres font. Et après la routine, on commence à... On sait le nombre. Quel est le poids de telle quantité de cahiers. Comment ça m'a passé au pèse. Oui. Non, la douane c'est pour... La douane ne fait pas... Ça c'est la norme. La douane c'est pour payer, c'est pour te dire que okay, tu as commandé tel nombre de marchandises. Mais la norme, le cahier, c'est la norme. On va te dire au Cameroun, on veut tel nombre. Le cahier doit être telle dimension, telle longueur, telle largeur. Ça, c'est le secteur de la norme. C'est comme ça. La norme travaille en collaboration avec la douane. Il faut à un certain moment qu'on s'arrête. Il faut à un certain moment qu'on s'arrête. Parce que si ça continue comme ça, non, ça ne marche pas. Et quand vous observez bien, c'est pour ça que les gens ont tout fait pour détruire le secteur du contrôle des prix. Ça a été fait sciemment. Putain. Mais Limbi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Que la douane de Cameroun est la douane la plus chère d'Afrique. Parce que c'est ce que les gens ne savent pas. La douane du Cameroun est la plus chère d'Afrique. Si vous savez un seul instant que le Cameroun supporte le Tchad, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Cameroun seul que vous voyez là. C'est la vérité, hein. Le Cameroun seul supporte les autres 5 pays là. Ce sont les faits. Comme on vous a expliqué le système franc CFA ici. Plusieurs fois, on vous a déjà expliqué ça. La Guinée n'arrive pas à couvrir ses frais d'importation. Pareil pour le Tchad, pareil pour la Centrafrique, pareil. C'est les fonds du Cameroun qu'on utilise. Si vous comprenez le système, car c'est pour ça que cette pression se rabat sur les Camerounais. C'est un choix politique. Si les voisins ne sont pas en sécurité, moi je ne serai pas en sécurité. Donc qu'est-ce que je fais? On va vous dire, la Guinée équatoriale est en manque d'importation des produits de première nécessité. Le Tchad, pareil, le Gabon, pareil, machin. Les pays vont être déstabilisés. Si tous les voisins du Cameroun sont déstabilisés, eh bien le Cameroun va être déstabilisé. Parce que ça c'est de la géopolitique. Que le gouvernement de la République du Cameroun, le président en particulier, est obligé de supporter tous ces pays.
Ça, ce sont les faits. Si on ne comprend pas ça, donc c'est pour ça que nous disons, j'ai vu quelqu'un, vraiment, je vais faire une parenthèse avant de continuer, qui m'a envoyé, c'est toi qui m'as envoyé la vidéo de Calibri, je vais faire un commentaire sur ça. La vidéo où Calibri était au quoi, vous appelez ça quoi? Conseil des droits de l'homme européen. Où il disait, vous connaissez comment les dictateurs se comportent en Afrique. Vous connaissez ceci, vous faites ceci, vous devez taper le poing sur la table, vous devez faire que ça s'arrête. La dictature doit s'arrêter. C'est ça qu'on appelle. Pas, tu comprends pourquoi je te dis souvent qu'il faut féliciter le Locodem. C'est-à-dire, en voyant cette vidéo de Calibri, je félicite le Locodem d'avoir fabriqué un type de noir. Ils viennent se plaindre c'est celui qui a mis le système et qui maintient le système. C'est là-bas qu'ils viennent se plaindre. Vraiment, ce que tu as mis là-bas, chez moi là-bas, je trouve que vraiment, il y a la dictature là-bas. Il faut vraiment faire beaucoup de choses. Mon frère est africain. Ça m'a tellement fait mal. C'est-à-dire, j'ai suivi cette vidéo, j'ai regardé Calibri comme ça, j'ai seulement secoué ma tête. Et je dis, oh, Grand Fatana, nous avons du pain sur la planche. Je te dis la vérité. Gisèle Frasse, tu sais que si on montre cette vidéo ici, c'est encore une autre publicité. C'est pour ça que je ne montre pas. Oui, je peux montrer pour Whitfield et Kanga. Mais je ne peux pas montrer pour Calibri. Parce que vous devez savoir que Calibri, c'est un Sénégalais. L'intelligence du Camerounais, c'est quoi? L'intelligence du Camerounais, c'est nous allons fabriquer quelqu'un qui va être la figure de proue pour nous. Nous allons rester en back-office. Alors, ils ont fabriqué Calibri, qu'on paye avec l'argent en euros. On dit, ben voilà, tu étais avec nous au Cameroun, voilà, toi, on va t'utiliser. Tu vas être notre figure de proue. Donc, tu vas parler en notre nom. Sauf que c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec M. Ouattara. Même scénario. Michel Camdessus met la pression à M. Houphouët-Boigny. Michel Camdessus, c'est qui? C'est l'ancien directeur général du Fonds monétaire international. Ça fait que quand le vieux Houphouët ne veut plus respecter les conditions, parce que le vieux Houphouët s'est rendu compte qu'en fait, on les vole. Lui qui avait dit, à l'aube des indépendances, qu'il va jouer de Gaulle. Je vais le jouer. Repris tactique. Je vais le jouer. Il s'est rendu compte, quelques années après, que c'est lui qui se fait enculer par le colon. C'est comme ça qu'on fabrique donc Ouattara au Fonds monétaire international. On lui donne une feuille de route claire. Voici ce qu'on te demande d'aller faire en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on vient présenter M. Ouattara à M. Houphouët, qui va relever l'économie de Houphouët. M. Ouattara, burkinabé de nationalité, toutes ses études, il a fait en tant que burkinabé. Il faut savoir en passant qu'au gouvernement en Côte d'Ivoire, vous avez les Guinéens qui étaient ministres, les Sénégalais qui étaient ministres. Ça ne gênait personne. Sauf que dans le cas de Ouattara, quand on présente à Ouattara, quand on présente au Houphouët Ouattara,
Au même moment, on lui donne un village. Les Laurent Dona Fologo lui fabriquent un village. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Calibri, Caligro. Alors, ils se cachent derrière, sauf que comme c'est dans un combat où chacun ne veut pas trop s'exposer, alors ils ont donc fabriqué Calibri comme pays. On va au Conseil européen des droits de l'homme, c'est lui qui parle là-bas. Il parle au nom des Camerounais. C'est ça qu'on appelle prendre des Camerounais. Nous tous Camerounais, nous sommes allés à l'école du blanc. On connaît comment la manipulation occidentale marche. C'est ça le système. Alors Calibri parle au nom de tous ces gens. Si ça marchait, on allait mettre Calibri de côté. On lui dit, tu as fait ta part de job. Voilà ton cachet. Mais sauf que, on allait dire à Calibri que on va te donner un petit poste à l'extérieur. Tu seras un consul quelque part. Tu auras ton salaire. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je ne peux pas monter Calibri ici. Parce que moi, je ne donne pas la parole. Non. On ne peut pas monter Calibri ici. Donc vous voyez comment des gens réfléchissent parce qu'ils veulent le pouvoir. On utilise tous les moyens. Mais sauf que, à malin et demi, les Camerounais dans leur immense majorité, on dit que ça ne passera pas. Les Camerounais ont dit que ça ne passera pas. C'est tout. Il n'y a pas la magie sur ça. Comme quoi, je vous dis toujours ici, un peuple informé est difficile à manipuler. Un peuple informé est difficile à manipuler. Et le Cameroun a une population qui est bien informée. J'ai téléchargé, j'ai déjà vidé ça de mon téléphone. J'allais vous passer le discours de M. Albert Nzonga lors d'une émission à Radio Balafon, dont l'invité était le ministre Jean de Dieu Momo. Les paroles de M. Albert Nzonga depuis Paris. Vous savez, ces gens, ils sont mal tombés avec nous. Hein. Ils sont mal tombés avec nous parce que nous avons presque tout enregistré. C'était comme si c'était un réflexe pour nous, qui connaissons comment le système fonctionne, de commencer à enregistrer tout le monde. Dès qu'une vidéo passe dans les réseaux sociaux, on archive. C'est ça qui nous a permis de remonter le puzzle. Là, tu prends toutes les vidéos, tu vas voir le poteau rose. C'est ça la vérité. Et tous les secteurs sont donc impactés jusqu'à la manipulation du nombre de pages de cahiers. Il n'y a aucun secteur qui a été épargné. Tous les secteurs ont été impactés. C'est la vérité. Vous comprenez pourquoi les gens étaient tellement sûrs de leur coup. Parce que si vous voyez avec quelle assurance ces gens ont commencé, qui pouvait imaginer qu'on pouvait appeler une marche en Belgique
Vous voyez seulement ce que vous avez, le nombre de personnes que vous avez vu là. Ce que vous avez vu là en Belgique, qui pouvait imaginer qu'on devait être au mois de septembre aujourd'hui. Et ça allait être là. Ce qu'on a vu là. C'est le rapport de force qui a changé. Le rapport de force a changé. Les gens voulaient avoir quelque chose. Les Américains voulaient avoir le cobalt. Ils voulaient avoir les terres rares. Ils ont eu. Et vous pensez que quand ils ont eu, ils s'occupent encore des Camto. C'est fini, hein? Dans le contrat, il est clair. Tu réussis, je suis avec toi. Tu ne réussis pas, on ne s'est jamais vu. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais non, Evelyne. Evelyne Wenam. C'est nous, Africains, qui n'avons pas compris. C'est ça que je dis. C'est nous, Africains, qui ne comprenons pas le système occidental. Pour l'Occident, les pays africains sont virtuels. Ça existe sur du papier. Puisque c'est eux qui ont mis le système. Pour l'Occident, ils peuvent prendre un Gabonais, dire que tu es président au Gabon. C'est ça pour l'Occident. C'est nous qui nous entretuons en disant mon pays, mon pays. Ils ne sont pas à ce niveau. Ils ne sont pas à ce niveau, non. Ils ne sont plus là. Leur niveau, ce n'est plus là. C'est pour ça qu'ils peuvent nous déstabiliser quand ils veulent. Donc, il faut, si tu ne comprends pas comment le système marche, non, les gars vont te faire ça dur. Ils vont aller en Côte d'Ivoire, prendre un Guinéen, il dit que tu es président. Tu crois que ça les gêne? Tu crois que ça les gêne? Non, ils s'en foutent. Ça ne les gêne pas. C'est comme ça, ils ne les gênent pas. Ça ne les gêne pas. C'est la vérité. Donc, ne soyez pas surpris qu'ils vont au Tchad, prendre un gars au Tchad, envoyer au Cameroun comme président. D'ailleurs, les populations de Kousséri, au Cameroun, quand un père accouche ses enfants à Kousséri, s'il a 6 enfants, il envoie 4 au Cameroun, 4 au Tchad, 2 au Tchad, à Kousséri.
Dans une même famille, tu as deux enfants qui sont au Tchad, deux enfants qui sont camerounais. Une même famille. D'abord, nos Camerounais, ils ne se considèrent pas trop tchadiens camerounais. Hein. La coucherie. Je parle quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai travaillé. Quand il partait en mission en Djamena, je voyais. J'avais mon collègue, on a travaillé à Douala, après on l'a affecté en Djamena. Quand il m'avait à la mission en Djamena, c'est lui qui m'explique. On quitte le centre de ville de N'Djamena, on vient là comment on appelle le machin, là à la frontière. Angeli, on arrive à Angeli, on traverse le pont. On est là à Koucheri. C'est lui qui m'explique. Que bon, tu as vu là, nous sommes là 7. Il y a 3 qui sont tchadiens. 4 Camerounais. C'est ça. Donc ne soyez pas surpris. On va vous prendre un gars là-bas au Tchad, on va vous dire que non, il est tchadien, mais son père c'est un Camerounais. Mais il a servi les 4 tchadiens. C'est comme ça. Ils s'en foutent. Tu ne comprends pas le système. Pour eux, ils s'en foutent. Pour eux, les États là, c'est juste du papier. C'est juste pour faire de la géopolitique. Puis oui, aller te prendre quelqu'un là-bas, il met ici président, ils s'en foutent. Ils sont censés se servir leur intérêt. C'est ça qui est la question. Vous croyez que quoi? Si les Camerounais de la zone des 3 frontières là, au sud là, sauf que on cherche à tout prix à créer une tension dans la zone des 3 frontières au Cameroun. Ça veut dire Gabon, Guinée équatoriale. Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. On cherche à tout prix à créer une tension là-bas. Quand vous ne comprenez pas le système occidental, nous on a compris ça. On a compris ça, c'est pour ça qu'on préfère vous expliquer comment les gars là fonctionnent. Quand quelqu'un fonctionne, tu peux anticiper. Tu peux anticiper. Des fois, tu peux voir quelqu'un qui vient t'attaquer pour la lutte. Si tu connais le but de sa lutte, tu l'évites. Si tu connais que la lutte qui vient livrer là, il veut telle chose. Et si toi, tu ne veux pas lui donner telle chose, tu l'évites. Il n'aura pas ça. Il n'aura pas ça. Il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas l'avoir. Bon, tous ceux qui se plaignaient là, qui n'avaient pas de...
Il n'arrive plus à recevoir le signal du direct. C'est moi qui avais désactivé les notifications. J'ai réactivé. Donc vous allez recevoir à nouveau les notifications. J'avais désactivé les notifications. Donc, quand on discutait en ligne, les gens ne voyaient pas. Certaines personnes ne voyaient pas, d'autres voyaient, d'autres personnes ne voyaient pas. C'est ça, c'est comme ça que les gars nous ont pris avec la géopolitique. Ils nous malaxaient comme ça. Ils nous malaxaient comme ils voulaient. On ne comprenait rien. On ne comprenait rien du tout. On ne comprenait rien. Gars, maintenant, France 24, dès qu'ils envoient une information concernant l'Afrique, on commence à creuser. Dès que tu creuses, tu trouves. Des fois, ils te donnent l'information contraire à l'objectif visé. Ils te donnent l'information contraire à l'objectif visé. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, si tu ne connais pas ça, comment tu vas anticiper? Comment tu vas anticiper? Gars, tu ne peux pas anticiper. Ils vont te faire ça dur. C'est pour ça qu'ils échouent au Cameroun. Je ne donne pas son nom. On a phagocyté un Camerounais. C'est lui qui a implémenté, il a introduit la géopolitique à l'EMIA. Je ne donne pas son nom. Si je donne son nom aussi, on va bloquer le direct. Il a phagocyté. Il a introduit la géopolitique dans toutes les grandes écoles. C'est lui. Il a phagocyté. Parce que tout le monde l'a envoyé en retraite. Il a dit, je préfère. Il a Yaoundé. Il dit, si tu le tends même le micro comme ça, dans la télévision, là, tu vas voir. Il a Yaoundé. C'est lui qui nous soufflait les choses. Il a eu l'occasion, une fois, de rencontrer le président. Il a versé au président. Une fois là, il a fait gaffe. Quand on s'est rendu compte que c'est lui, Mouf Midi, rouleau compresseur. Il a poussé de côté. Il a eu une seule occasion de rencontrer le président. Il a rencontré le président une seule fois. Il a versé tout au président. Le président a du coup implémenté. On s'est rendu compte que c'est lui. Il a formé les jeunes. Là au pays là. Comme ça. Gars, on est interdit de tendre le micro. Il y a des choses là qui passent dans le pays là où vous ne pouvez pas savoir. Hein. Il a eu l'occasion une seule fois de rencontrer le président. Mouf Bidé. Il a fait gaffe. Tout ce que vous voyez là comme institution, machin, c'est lui. Quand nous on était au Cameroun, gars, on partait là-bas en cachette. Calcul. Lui-même vous dit, hein, les enfants, venez seulement la nuit. Pour me voir, il y a un aller là-bas. Mon frère, ça sort comment? Ça sort qu'à la télé. Il zappe ici. Une note. Quand les Nchinda arrivent là-bas, c'est les gars qui sortent avec les choses. Voilà ce que le grand prof a dit. Ce gars, il est dangereux. Je vous dis. Ce gars, mon frère, il est fort. Tout ça, c'est lui qui a mis toutes les petites institutions que vous voyez là au Cameroun. Là. C'est lui qui a parlé, c'est lui qui a
donné, dit au président qu'il faut qu'on crée le marché de gendarmerie que vous voyez là, qui est là à Hawaï. C'est lui. Les codes de guerre, c'est lui. Gars, on l'a plié, plié, jeté. Viens, quoi comme ça, c'est lui. Le gars est fort, mon frère. Tu dis carrément que je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est l'argent, c'est rien du tout. Le pays va rester debout pendant 1000 ans. Je suis fier d'avoir participé. C'est pour ça que les gars n'arrivent pas à coincer le pays. S'il fallait rester avec les institutions que le colon avait laissées là, mouf. Quand tu me mets quelque chose, tu connais comment faire pour le démanteler. Les gars n'ont pas réussi à démanteler parce qu'on a changé. Et ce gars était à l'origine. Il s'en fout, il est là à Yaoundé. Il tourne lui entre Yaoundé et le village. C'est la vérité. Hein? On vous dit. Le nom, on n'appelle pas son nom n'importe comment. Je vous dis, le gars là, mon frère, un gars qui est fort. Moi, je dis que quelqu'un est fort là. Le gars là, dangereux. Il te dit, comme la chaîne s'y parle comme ça. Voilà ce qu'ils veulent. Quand il suit Fox News, il te dit que voilà, j'ai suivi à Fox News que, comme ils ont dit ça là, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Ce gars nous avait annoncé l'histoire de la Birmanie, les Rohingyas. Ça va en quelle année? Ce gars nous a parlé des Rohingyas en 2007. Il nous a parlé des Rohingyas que vous voyez là en Birmanie en 2007. Papa, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Il nous a parlé de ça en 2007. 2007, il a parlé de ça. Vous allez voir. Donc, voilà, il y a les vrais Camerounais là-bas au pays, là. Les gars, tu dis que je m'en fous de l'argent. Quand tu fréquentes les gens là, tu ne peux que les imiter. C'est le gars qui nous a dit que gars, l'argent, c'est on vous trompe. C'est rien. C'est à partir de ça que les gars là vous tiennent. Moi là, l'argent, on fout. Dis la vérité. Parce que tu comprends la relation entre le contrôle du système et l'individu, non. Fais-moi, tu te dis que si je n'ai pas l'argent, je vis comment? C'est une question que les gens ne se posent plus. Si je n'ai pas l'argent, je vis comment? Un jour, je suis ici. Ma femme me dit, je vais aller au pays. Je dis que mais c'est comment tu veux partir maintenant? Elle dit oui. Alors, elle change de date. Quand elle change de date, on fait la première vague de course. On fait la deuxième vague de course. Il restait quelques petits trucs là qu'on devait encore acheter. Bon, j'ai dit, bon, c'est rien. On va acheter ça à la veille du voyage, avant que tu ne repartes. À la veille du voyage. Le matin, je me lève, je prends mes cartes, je mets sur la machine, je prends l'argent parce que c'est mon espérance que à partir de ce jour que j'ai commencé, s'il va aller faire les courses, il m'arrive d'abord dans un guichet, je mets d'abord ma carte, je vois si ça va sortir. Je prends d'abord 20 $, je vois si ça marche. Je mets la carte au guichet, on me dit que tout est bloqué, il faut attendre.
J'ai retenu la leçon. À partir de ce jour, j'ai retenu la leçon. Ça là, on ne peut pas dire ça en direct. Parce que ici, la loi est contre ça. La loi ici dit, avec les gars, ils ont fait un système que quand tu veux contourner, ils te disent que tu es hors la loi. La loi interdit de garder l'argent à la maison ici. Hein. La loi interdit de garder l'argent à la maison. On ne garde pas l'argent à la maison. On ne garde pas l'argent à la maison. Donc, automatique, j'ai réfléchi. Je dis que, ah, comme c'est comme ça là, gars, du coup, j'ai fait une nouvelle organisation. J'ai toujours là, au frais, montant de billet d'avion. C'est au frais. Dans un document bien plié, gardé là-bas. Ça, c'est le montant du billet d'avion. Ça veut dire que, même si c'est comment, chaud comment, 1, 2, 1, 2, 1, 2, je pars à la chance, je paye mon billet d'avion. Si tu bloques mes cartes, j'ai le frais, je paye mon billet d'avion. Je m'assois dans l'avion. Cameroun. Si tu n'as pas compris le système, gars, les gars vont te phagocyter. Gars, je dis que ça, c'est là-dedans. Frais, montant, billet d'argent, billet d'avion. Clair, gars, il ne peut pas faire. Je sais que ça ne peut pas. Si c'est trop cher, comment ça ne peut pas dépasser 2000 $. Si c'est trop cher, comment ça va tu être dans les 2000 super classe, là, 2000, 2500, ça c'est classe économique, gars. Dans les 1500 $, gars, je mets 2000 au frais là. C'est là. Mon frère, ça ne bouge pas. C'est ça. On appelle ça. Mais si ça, pas, si ça rame, c'est ça non? Tu parles quoi? On te dit que c'est là-dedans que ça. Gars, c'est là-dedans que dans le cas où ça rame. Gars, si je veux banque au pays là, et qu'on bloque toutes mes cartes, tu fais comment? Tu fais comment? Tu pour banque, pour payer ton ticket. Gars, c'est pour ça qu'on passe. Alors on dit que quand tu gardes l'argent à la maison, c'est l'illégalité. Comme ça. Gars, on passe là, on vote. On t'habitue aux cartes. Moi, je peux faire 6 mois sans voir $1 avec mes yeux. Avec mes yeux, sans voir. Tu vois pas. Parce que tu pars. Ça passe seulement. Mais seulement, ça passe. Et la qualité là, tu consommes, tu ne vois pas ce que tu as consommé. C'est quand tu rentres dans ton compte pour checker. Tu dis, mais j'ai tout dépensé. Hein. Mais c'est comme ça que j'ai sorti l'argent. Parce que tu n'avais pas ça liquide. Partout où tu mets la carte seulement. Maintenant c'est grave. C'est le téléphone. Donc, comme ils sont habitués avec le téléphone, il faut qu'on les tombe bien avec le téléphone. Maintenant, l'application, c'est le téléphone. Les gars, ils sont forts, mon frère. Les gars, ils sont forts. Les gars sont forts. Les gars sont forts. Les gars sont toujours en avance. Comme ils ne se séparent pas du téléphone, on peut même faire le paiement électronique par le téléphone. Ça va être encore plus facile pour eux d'utiliser son propre téléphone que d'avoir le téléphone et la carte. Donc le téléphone va faire tout. C'est la vérité. Donc, à vous d'être intelligent. Parce que tout ce que les gars font, c'est pour nous tenir en lest. Gars, donc gars,
voilà ma botte secrète, gars. Elle est toujours là au frais. Ça rame, tacap, je saute dans l'avion. Bon, sauf si vous dites que vous ne me vendez pas. C'est comme mon frère, l'affaire si, quand ça rame, non, comme ça. Donc il faut rester intéressé. Maintenant, on va parler de l'Ordre national des médecins. Grand frère, tu as dit que quelque chose, tu envoies l'invitation avant de continuer. Nous allons parler de l'Ordre national des médecins. Le rôle de ces gars, c'est quoi? Parce que quand nous, ici, j'essaie toujours de partir de quelque chose que je vois. Ici, l'Ordre national des médecins, c'est une institution qui est l'interface entre les gouvernants et les praticiens de la médecine. À l'intérieur, c'est eux qui fixent, par exemple, le nombre de malades qu'un médecin peut consulter, il négocie avec le gouvernement. En cas de problème, c'est à l'ordre qu'on se réfère, soit pour sanctionner un médecin. Oui, c'était coupé, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, rentrons en Afrique, les pays africains, le Cameroun en particulier. L'Ordre national des médecins fait quoi? Il faut savoir ce que... Quand vous avez envoyé le machin. Quand je regarde souvent, je regarde la ici. Quand je regarde les gens qui sont en ligne là, il y a toujours un petit point vert. C'est ce petit point vert qui me dit que la personne est connectée. Mais là, je ne vois pas le petit point vert.